Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale car on va tout simplement parler de Disney Illumination vs Happily Ever After. Donc, Happily Ever After c'est quoi? C'est tout simplement le nouveau spectacle du Disney World, donc qui a remplacé Witches. Du coup voilà, un spectacle qui va dire voilà, qui ressemble, on va dire, qui a à peu près le même concept que Disney Illumination, mais qui est complètement enfin, on ne peut pas vraiment comparer parce que c'est pas du tout pareil. Déjà, on peut les comparer, mais je veux dire, genre, c'est pas le même rendu, quoi. Déjà, qu'est-ce qui change par rapport à Disney Illumination? C'est que déjà, il y a beaucoup plus de détails. Sachez-le, Disney Illumination vient, donc c'est un pur copier de ce qu'a fait Shanghai Disneyland. Donc niveau détails, je ne pense pas qu'ils ont eu le temps et surtout je pense pas qu'ils ont eu l'envie de mettre des détails. Du coup, niveau détails, il n'y a pas énormément de détails. C'est pas, il n'y a pas énormément de détails que dans Disney Dreams ou dans Happily Ever After. Donc déjà juste ça change tout. Deuxième truc qui change, c'est qu'il y a beaucoup plus de films qui sont présentés. Il y a La Belle et la Bête, je crois. Il y a Le Génie. Il y a quoi d'autre? Il y a plein d'autres. Il y a Ratatouille aussi. Il y a le truc de Notre-Dame, le bossu de Notre-Dame. Il y a quoi d'autre? Il y a vraiment. Il y a aussi Vaiana. Enfin, Moana là-bas. Vu que je vous rappelle qu'en France ça s'appelle Vaiana. Mais aux États-Unis ça s'appelle Moana. Donc il y a Moana. Il y a vraiment beaucoup. Enfin, je trouve qu'en tout cas qu'il y a beaucoup plus de scènes. Et surtout aussi un truc qui change. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'Happily Ever After, genre, les gens peuvent aller dans Fantasyland. C'est-à-dire Fantasyland est toujours derrière le château. Sauf que les gens, même pendant le spectacle, peuvent aller être à Fantasyland. Parce que vous savez pourquoi? Déjà les feux d'artifice sont lancés sur les toits, mais des studios à côté, on va dire. Genre vous avez le parc et les feux d'artifice sont lancés sur les attractions. On va dire dans la partie studio. Ouais, pour faire simple. Alors qu'à Disneyland Paris, c'est on va dire un mélange. Il y a, je crois, quelques pétards qui sont lancés depuis le sol. Et depuis les immeubles. Mais le problème, c'est que pour des questions de sécurité, à Disneyland Paris, voilà, on ne peut pas rester derrière le spectacle. Fantasyland est obligé d'être évacué. Deuxième truc, c'est qu'aussi il n'y a pas de gros pétards dans Disney Illumination. C'est-à-dire que dans Happily Ever After, vous allez voir, il y a des gros pétards, etc. Ça pète dans tous les sens. Dans Disney Illumination, c'est juste des petits pétards qui passent un peu au-dessus du château. On a l'impression que ce sont des gros pétards, mais au final, non, ce ne sont que des petits. Est-ce une question de budget ou est-ce une question de pas emmerder les voisins de Disneyland Paris? Après, ça reste encore à voir, mais moi je m'y serais plus sur le budget. Maintenant, voilà, avant je pensais plus que ça allait être une histoire de voisinage. Maintenant, je suis plus sur un truc de budget, vu que je vous rappelle que ça a coûté très cher les réhabilitations pour les 25 ans. La parade a coûté très cher. Il y a beaucoup de trucs qui ont coûté très cher. Du coup, je pense que c'est juste une question de budget. Et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez-le, les deux spectacles n'ont pas se ressembler vu qu'il n'y a pas d'histoire vraiment. Mais le Happily Ever After est 1000 fois mieux que Disney Illumination. Déjà la musique je trouve est mieux, c'est plus propre, etc. Là ce qu'on a fait pour Disney Illumination, c'est juste qu'on a mis une voix française, plutôt avec les paroles en anglais, une chanteuse qui chante bien, et puis c'est tout quoi. Sinon c'est juste la même chose qu'à Shanghai. Et je trouve ça vraiment dommage personnellement. Encore une fois que Disneyland Paris ne s'est pas assez investi dans Disney Illumination. Mais bon, après on ne peut pas non plus demander tout ce qu'on veut parce que je vous rappelle que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça a coûté très cher. Du coup, voilà, c'est juste pour faire une petite comparaison. Donc, de toute façon, il y aura une comparaison, il y aura sûrement Disney Illumination là et Happily Ever After là. Vous verrez par vous-même ce que vous en pensez. Il y aura un lien d'une vision de Disney Illumination et un autre lien d'une vision de Happily Ever After. Je vous conseille de comparer vous-même. Pour voir ce que vous pensez des deux shows. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, aussi à lâcher un petit pouce bleu. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une histoire de comparer. Et franchement, je vous ai sur Happily Ever After et je le trouve est nettement mieux. Plus de détails, genre les feux d'artifice ont plus de sens. Et puis voilà, je trouve que c'est beaucoup plus festif Happily Ever After que Disney Illumination. Je pense juste que Disney Illumination, encore une fois, c'est juste un coup de pub. Et c'est tout. Voilà, pour moi, c'est ça Disney Illumination. Mais après, voilà, on verra bien ce que ça donne plus au fur du temps et
enfin, et un peu plus tard, quoi. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je viens de le dire, à lâcher un petit pouce bleu, à la partager et aussi à mettre ce que vous en pensez des deux spectacles. Et puis en tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.